Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne énergie avec ce printemps qui arrive timidement mais qui est là, qui nous amène du soleil, cette belle floraison, toute cette nature, ce renouveau, c'est tout simplement merveilleux. J'ai envie aujourd'hui de développer devant vous, en fait, et bien avec vous, pour vous, les travaux d'un homme, d'un sociologue, d'un coach qui s'appelle Frédéric Hudson, justement, qui compare les saisons de la nature avec les phases et les cycles de la vie de l'homme. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça va surtout vous donner des clés pour pouvoir mieux comprendre et peut-être pouvoir encore mieux avancer dans vos vies. Vous savez, on démarre par cet été où il fait chaud, il fait beau, c'est l'enthousiasme, et l'été dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est début d'un projet. On a un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, et là on est dans l'enthousiasme, dans le rêve, on y croit, on est plein d'énergie. Ça peut être par exemple, j'ai trouvé l'âme sœur, je me suis mariée, et là je suis à fond dans mon couple et je veux tirer mon couple vers le haut, et donc je suis là volontaire dans le rêve, dans la construction. À la fin de cette phase, il y a une phase qui s'appelle la phase plateau. Cette phase, en fait, c'est est-ce que justement, je vais, pour pouvoir alimenter cette énergie, cette haute énergie dans laquelle je suis, est-ce que je vais apporter, par exemple, on a pris l'exemple du couple, 10% de nouveautés, et je vais pouvoir tirer mon couple vers le haut. Parce qu'en réalité, si je pense pouvoir rester dans cette énergie toute ma vie, c'est un leurre, vous le savez bien. Et l'idée, c'est que même si le couple va très bien, même si je suis très amoureuse, l'idée, c'est que je vais aussi connaître une phase de déclin. Donc, c'est cette phase entre la phase qui s'appelle la phase de lancement, qui est l'été, et la phase dans laquelle je pourrais passer, si je ne mets pas 10% de nouveautés, de nouvelles actions, de nouvelles petites choses qui vont surprendre l'autre et qui vont me surprendre, je risque de passer dans une deuxième phase qui s'appelle l'été. Après l'été, c'est l'automne. Donc l'automne, c'est déjà la phase, on est un petit peu dans le déclin, on est toujours très impressionné par son partenaire, on est encore très amoureux, mais en même temps, on se pose des questions parce qu'en fait, on se rend compte que certains comportements du partenaire ou de la partenaire ne sont plus tellement adaptés, on s'imaginait certaines choses et sur le terrain, c'est pas tellement ce que l'on vit. Hein, c'est un petit peu la phase de l'automne, hein. Il fait encore doux, mais les feuilles tombent, les feuilles jaunissent. Donc on est dans cette phase un petit peu qui s'appelle la phase de déclin. C'est pour ça qu'entre la première phase qui est le lancement, de mon projet, et cette deuxième phase qui est la phase du déclin, il y a cette petite phase entre les deux qui est cette phase plateau. Cette phase plateau, on nous invite justement, pour ne pas arriver au déclin, à pouvoir réallumer cette flamme, même si elle existe et même si elle est là, pour pouvoir encore alimenter ce feu, pour que je puisse justement ne pas rentrer dans ce qu'on appelle peut-être une lassitude, peut-être un questionnement, peut-être la volonté de revoir certaines choses. Et cette phase plateau, elle est capitale. Parce qu'encore une fois, si je passe dans la phase déclin et que dans cette phase déclin, je ne fais pas grand-chose, et que je ne me dise pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer, peut-être que j'ai besoin d'apprendre à communiquer, je vais me tourner vers la CNV, la communication non violente, ou peut-être que j'ai besoin de redéfinir avec mon époux ou mon épouse les besoins du couple. Je passe très vite dans cette troisième phase, dans ce troisième cycle qui est l'hiver. Et l'hiver, il fait froid, on est à la maison, on n'a pas trop envie de sortir, c'est un petit peu le repli sur soi, c'est un petit peu la phase, on va l'appeler la phase cocooning, la phase où on est un petit peu à l'intérieur, mais on est un petit peu accablé, on se sent pas très bien parce que justement, il n'y a pas grand-chose qui va. Le couple, par exemple, puisqu'on a donné l'exemple du couple, c'est encore détérioré. Et là, il est urgent de se faire aider, d'entreprendre une thérapie de couple ou de, par exemple, travailler tout ce qui tourne autour de la dimension identitaire.
peut-être revoir mes aspects professionnels, redéfinir mes emplois du temps. En fait, il y a un vrai travail de fond. C'est pour ça qu'on parle de se retrouver à l'intérieur, comme l'hiver, où on a besoin de chaleur. Donc, dans cette phase, le fait d'être dans cette phase, c'est pas en fait grave en soi. Ce qui est grave, c'est d'y rester. Et c'est vrai que si on y reste, cette phase plus exactement, va polluer tout le reste des domaines de vie. Et lorsque j'aurais pu faire donc dans cette phase, si j'y suis, ce ménage, j'ai pu voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que je veux garder et ce que je veux me débarrasser, ce qui me convient et ce qui ne me convient plus. Eh bien, je vais pouvoir passer dans la phase du renouveau, qui est la phase du printemps, où alors là, on est dans l'expérimentation, on va pouvoir redéfinir un certain nombre de choses, repartir et retrouver l'élan pour retourner en fait dans cette phase de lancement qui est l'été. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Déjà, la première chose que j'ai envie, c'est de vous rassurer. Ça, c'est la première chose pour moi qui est importante. Oui, vous rassurer. Parce que souvent, on vit des choses dans la vie et on pense qu'on est d'abord unique à vivre ça. Ben non, on n'est pas unique. On a tous eu des phases. L'idée, je vous le dis souvent, c'est d'en avoir conscience. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir vous apporter aujourd'hui? J'ai envie de vous dire que lorsque, d'une façon générale, les choses fonctionnent bien, même lorsque les choses fonctionnent bien, posez-vous toujours la question, quels sont les 10% de nouveautés que je peux apporter à tel ou tel domaine? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui tue une relation, ce qui tue un projet, c'est la lassitude. Ce qui tue un projet, c'est la routine. Et même si tout va bien, on a toujours besoin d'alimenter par de nouvelles actions, par de nouvelles petites actions. L'idée, c'est de se poser la question, comment je vais pouvoir surprendre l'autre? Comment je vais pouvoir me surprendre? Ça, c'est extrêmement important. Donc, quand on balaye ces 5 domaines de vie, le domaine personnel, le domaine de couple, le domaine familial, professionnel et relationnel, et qu'on se dit, ok, où j'en suis là dans chacun de ces domaines? D'accord? Et comment je pourrais passer au niveau supérieur? Seulement 10% de nouveautés. C'est pas grand-chose, 10%. Mais par contre, ça va avoir un vrai impact. L'idée, c'est de se dire, ok, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on m'invite à être? Qu'est-ce qu'on m'invite à faire? Je peux vous rassurer d'une chose, c'est que si vous allez régulièrement vous poser ces questions en vous demandant quels est les 10% de nouveautés que je vais pouvoir installer, par exemple dans mon couple. Par exemple, ça serait, écoutez, j'ai pas tellement le temps de voir mon mari, même si ça va très bien. Et si tous les matins, je choisissais de prendre le petit déjeuner avec lui. Ça serait peut-être ça, d'accord? Peut-être avoir un petit moment où tous les deux, on va pouvoir échanger. Redonner une nouvelle dynamique aux choses. Vous allez déjà, avancer. Parce qu'en fait, il faut savoir que si je ne passe pas de nouvelles actions, je n'avance pas. Et donc, on est des êtres de mouvement et on a besoin d'avancer. C'est important. Donc, je vais avancer doucement, mais sûrement. Et ça va impacter toute ma vie. Deuxièmement, vous allez nourrir une dimension essentielle, c'est l'estime de soi. Parce qu'en fait, il faut savoir que les actions nouvelles sont la gymnastique de l'estime de soi. Alors, cette semaine, on se surprend. On surprend l'autre. On définit, en définissant, quels sont les 10% de nouveautés que j'ai envie d'installer dans tel ou tel domaine. Un point avant de vous quitter. Il faut savoir que pour qu'une habitude s'installe, il faut 45 jours. 45 jours pour créer ce qu'on appelle un sillon neuronal. C'est quoi un sillon neuronal? Ça doit être un jargon pour certains. En fait, c'est un ensemble de neurones qui vont s'associer pour créer un nouveau changement. Pour créer un changement, plus exactement. Donc l'idée, c'est
pouvoir créer ce sillon neuronal, il faut 45 jours. Donc, ne lâchez rien pendant 45 jours. Soyez focus sur ces petites nouvelles actions que vous allez poser. Donc, on se surprend, on surprend l'autre. On se pose la question, quelles sont les 10% de nouveautés que je vais pouvoir poser dans tel ou tel domaine, d'accord? Et on est focus pendant 45 jours. Je suis sûre que vous me donnerez très prochainement de très très belles nouvelles. Allez, je vous souhaite d'être heureux et d'avancer. À bientôt.